سنتدارس مسألة فقهية مما تعم به البلوى ألا وهي السمسرة أو السمسرة. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons traiter ensemble une question qui est, je peux dire, répandue entre les humains, le courtage, le fait d'être intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. وكالعادة سنقرأ الجزء العربي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر استمصار الأسرار. طيب، بالنسبة لهذه المسألة يعني هو ملخص ما قاله، لكن الشيخ رحمه الله ذكر قول البخاري واعتماد البخاري على قول ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن البصري. هؤلاء كلهم من الفقهاء، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة جواز السمسرة عند الفقهاء قاطبة يجوز حتى وإن لم يذكره الشيخ. فالمذاهب الأربعة قولك تكون السمسارا بين البائع والمشتري يجوز بشرطين، ألا يتضمن الإعانة على محرم، ألا يكون السمسار يعين في شيء محرم، هذا شرط أساس، وألا يكون السمسرة بحد ذاتها في شيء محرم، لأن يكون السمسار وسيطا بين الذي سيشتري خمرا أو لحم خنزير، أو يساعد في تسهيل البيع بين من يتعامل بالربا وبين شخص يحتاج إلى شيء عنده. بدون إذا لم يكن هذا فالأمر يكون جائزا، لأن التأصيل الفقهي للسمسار من الجعل أو الجعالة، ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم. هذا هو الأصل في الجعل، أن تجعل شيئا لشخص يقوم بعمل. إذا جئت بسواع الملك فيكون لك حمل بعير، ويوسف يقول هو على ذلك زعيم. هذا دليل للضمان والكفالة. Donc, voici tout ce qu'on voulait dire en arabe, parce qu'on ne peut pas trop parler en arabe. Sinon, Hussein commence à m'énerver. Hein? C'est le frère qui vient comprendre, les gars, me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, c'est pour... On va revenir sur le texte en français, et puis on va essayer de donner plus de développement
et laisser le champ pour la question. Donc, on va avec le texte. Le courtage, le samsara, est permis. Al-Bukhari a dit Ibn Sirin, Atar, Ibrahim et Al-Hassan al-Basri ne voyaient pas de mal au courtage. Ibn Abbas dit il n'y a pas de blâme à dire vends cet habit et ce qui excédera telle somme sera à toi. Ibn Sirin a dit il n'y a pas de mal à dire vends telle chose pour tel prix. Le profit que tu en tireras est à toi ou sera partagé entre eux. Par ailleurs, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit les musulmans sont tenus par leur engagement. Cette tradition est rapportée par Ahmed, Abu Daoud, Al-Hakim, d'après Abu Huraira. Et Al-Bukhari l'a mentionné en tête d'un chapitre. Tariqa. Chapitre Ta'liq. Allah, تعليق وأن البخاري تعليق il n'a pas été très comment je dirais ça, il n'a pas été très تعليق هو خلاف التصريف, il n'a pas été d'accord. On va trouver le mot. De toute façon, c'est pas important. C'est pas important. Parce que Bukhari, quand il y a des hadiths qui sont authentifiés chez Bukhari, très clair, il n'y a pas d'équivoque quand il est dit, mais il a un autre livre dans lequel des fois il cite des hadiths, mais il n'est pas trop rassuré de cet hadith. Donc c'est ça qui peut dire que ta'liq. Donc, on revient sur le courtage ou bien le fait d'être intermédiaire entre deux personnes. Toi, ton rôle, ça va être faciliter la vente. Tu es un facilitateur. Donc, nous voyons que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a traité cette question en quelques lignes, alors que c'est une question qui doit être pris large. C'est tellement répandu et on peut en avoir beaucoup d'exemples aussi dans notre vie courante. Et nous voyons aussi qu'il n'a pas allé vers les avis des écoles, des grandes écoles. Bon, ça c'est pas grave parce que toutes les grandes écoles vont te dire que c'est autorisé. Mais avec des conditions. Nous avons essentiellement deux grandes conditions. Quand tu veux être intermédiaire, il ne faudrait pas que ton travail inclue une aide à ce qui est illicite. Peut-être que le travail lui-même est licite, mais il y a une partie de contrat que vous allez faire qui est illicite. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition qui est plus grave, il ne faut pas être un facilitateur dans ce qui est illicite, initialement. C'est illicite. La vente de l'alcool, par exemple, tu ne peux pas être un facilitateur pour cette vente, parce que la vente elle-même est illicite. Ça, c'est la plus grande condition. Donc quand on regarde, il a cité les ulama qui sont très importants, Ibn Sirin, Ibrahim Nakha'i, Al-Hassan al-Basri, ce sont vraiment des érudits, ce sont vraiment des piliers en fiqh. Mais au-delà, on a Abu Hanifa, on a aussi Malik, on a Shafi'i, on a Ahmad. Ils sont d'accord avec l'autorisation d'être intermédiaire. Mais là, moi, où je veux partir avec la question, c'est d'aller vers At-Ta'sil al-Fiqhi. Parce que quand on regarde, il n'y a pas un hadith qui va te dire ah, tu peux être intermédiaire. Mais on a
un fondement jurisprudentiel. Chaque fois, les fuqaha, ils vont aller chercher qu'est-ce qui fait que nous pouvons dire que ça est autorisé ou assez le fiqh. Donc, quand on va faire un lien avec ce qu'il a dit, ou bien le courtage avec d'autres chapitres du fiqh, nous allons trouver que ça tire, le courtage tire l'autorisation islamique à partir de ce qu'on appelle al-ju'ul, la récompense, ou bien al-ja'ala. On peut dire al-jihala ou al-ja'ila. Tout ça, c'est permis en arabe, al-ju'ul. Et là, il tire l'autorisation de beaucoup de textes, mais le texte qui est mis, qui est célèbre dans ce chapitre, c'est le verset 72 du chapitre 12, qui est la sourate Yusuf. Dans l'histoire de Yusuf, la coupe du roi, la coupe avec laquelle on soura al-Malik. Donc Yusuf, dans l'histoire, vous connaissez, pour qu'il puisse recueillir ou bien prendre son frère, il a mis la coupe du roi dans les charges que le chameau de son frère portait. On dit après, vous êtes des voleurs. Donc on va fouiller, on va ramener. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Donc dans ce texte-là, vous allez trouver les fuqaha, ils vont prendre des principes. Le premier principe, où il peut y avoir une petite divergence, est-ce que shar'u man qablana shar'un lana? Est-ce que les législations qui sont faites pour ceux qui sont avant l'islam peuvent être des législations pour l'islam? Parce qu'ici on parle de qui? On parle de Yusuf. Ce n'est pas directement dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le traitement de cette question, nous avons trouvé la majorité vont te dire oui, ça doit être notre législation, sauf s'il y a spécificité. C'est pour dire, s'il n'y a rien qui dit c'était juste pour eux. Mais s'il n'y a pas cela, ça va être une législation pour nous. شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا دل دليل على الخصوصية. Donc ici, dans l'histoire de Yusuf avec ses frères, il a dit وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. Quiconque va nous apporter la coupe, parce que nous allons commencer à chercher la coupe. Ça peut être vous, ça peut être toute personne, mais on met les gens en mission. Vous allez chercher, et lui qui va nous ramener la coupe du roi, on va lui donner le chargement d'un chameau. Donc, chargement d'un chameau, c'est ça qui est Joël. Si tu envoies, je te donne. Donc, à partir de là, on a autorisé sans ça. Comme Ibn Abbas a dit dans le texte, il faut me vendre cet habit et en retour, je te donne quelque chose. Mais ici, dans le Joël, il y a trois conditions. Il y a trois conditions pour que Joël, qui est le fondement jurisprudentiel du Samsara, il y a trois conditions pour que ça soit autorisé. Joël, c'est la récompense. Hein? La récompense. Premièrement, quand tu vas le faire, il faut que ça soit ma'louman. Ce que tu vas donner, il faut que ça soit connu. Tout ça, c'est pour éviter les conflits. Les conflits, je ne suis pas d'accord, la discorde, non. L'islam va toujours veiller à ça.
il faut que ça soit connu. Donc, sur le fait que ça soit connu, on va donner des exemples où vous allez voir des différences entre, ou bien des divergences entre les fuqaha. Deuxièmement, il y a pour Maqdoura Teslim. Ce que tu vas donner, il faut que tu aies la possibilité ou bien le pouvoir, la capacité de donner. Tu ne peux pas dire si tu me ramènes, je vais t'envoyer un ange du ciel. Hein? Est-ce qu'il peut le faire? Donc ça déjà, ça ne peut pas être accepté. Et troisièmement, il faut que ça soit tahiran, il faut que ça soit tahiran, pur, accepté, autorisé par l'islam. Parce que tahiruna, la pureté qui est demandée ici, ça va au-delà du fait que ça soit juste la pureté physique. Il faut que ça soit quelque chose qui est autorisé. Tu ne peux pas dire à la personne, si tu me ramènes un client ou le terrain que je vends, je vais te donner une caisse de l'alcool. Hein? C'est pas autorisé. D'accord. Donc ça, c'est les trois conditions essentielles pour que le courtage soit autorisé, qui est pris à partir de ce qu'on appelle al-joy. Maintenant, nous allons essayer de comprendre tout ça ensemble. Si par exemple, je dis à Khawas, si tu m'emmènes un client pour le téléphone, un téléphone que je vends, je vais te donner 5% du prix. Vous avez compris? C'est pas moi je vends, parce que je n'ai pas envie qui vend téléphone toujours. Khawas et Mardi dit à Khawas, si tu me ramènes un client pour mon téléphone, je vais te donner 5% du prix d'achat. Du temps on va acheter le téléphone. Ça c'est une illustration. Deuxièmement, on va prendre qui? Non, on ne va pas te prendre, toi qui ne va pas trop. Le Hajj qui vend. Jamais vendu. Donc on va prendre Mohamed et puis Ramadan. Donc, Mohamed dit à Ramadan, j'ai un terrain à vendre. Si tu me ramènes un client, je vais te donner 5% du prix du terrain qui est 1 million. Je vais te donner 5% du prix du terrain qui est 1 million. Par contre, ceux qui achètent le terrain, dans les négociations, ça peut changer, ça peut être 900 000, ça peut être 1 million 100. Vous avez compris les deux. D'après vous, par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'on veut pratiquer ce qu'on a dit comme condition, qui va essayer de nous dire, entre les deux cas, qu'est-ce qui est permis? La première situation. C'est pas comme ça, tu prends, tu expliques, tout le monde t'écoute. On parle des choses plus chères. Il y en a. Non, j'ai donné deux cas. Les gens sont libres, je vais me prononcer sur le deuxième cas, mais je vais me prononcer sur le premier cas. Et tu nous expliques. Hein? C'est bon? Oui, vas-y. Donc, moi je pense que c'est le premier cas qui est licite, le deuxième cas il n'est pas licite. Parce que le premier cas, c'est-à-dire les 5%, le prix, quel que soit le prix dont tu vas vendre ton téléphone, il est déjà précis. Donc les 5% sont déjà déterminés au préalable. Par contre, la deuxième situation, parce que l'une des conditions du droit, c'est que ça soit. Non, il faut aller avec un cas par cas. Donc, tu dis premier cas, c'est licite. Parce que les 5%,
sont connus à la Pas base. prédéfinis. Sont connus, sont prédéfinis. Ils sont prédéfinis. Sont Vous déjà. êtes d'accord avec ça? Pour le cas du téléphone. Pour le cas Oui, du on va avec le premier cas. Là, Oui. on ne va pas mêler les cas. Parce que je veux que les choses soient connues. Il dit le premier cas, tu vends mon téléphone, je te donne 5%. Oui, le prix de la vente n'est pas défini. Le prix du gain pour l'intermédiaire n'est pas prédéfini alors. Bon, je pense que moi je ne suis pas d'accord que c'est c'est autorisé. C'est pas Parce que autorisé. c'est très simpliste. Le premier cas, Parce que quand j'ai dit, l'islam regarde toujours comment il faut bannir les conflits, les discordes. Je te donne 5% de quoi? le prix du téléphone. Le prix du téléphone. Est-ce que le prix, si ce n'est pas acheté devant toi, tu dois connaître le prix? Non. Hein? Donc ici, le fuqaha, ils vont te dire non, il ne faut pas le faire. Il faut qu'il te donne le prix du téléphone, le prix avec lequel il veut vendre son téléphone. Il y a une partie de fuqaha qui vont dire non, le prix de toute façon ils vont connaître. Mais ça peut être susceptible à des discords, sujet de discord. Donc il faut éviter. La moindre chose qu'on peut dire, ça va être un macro. Il ne faut pas le faire. Hein? C'est une pratique correcte, vraiment. Oui, je sais. Malheureusement. Ah, je te donne 5%. Quelqu'un peut dire non, mais il t'a donné combien? Je sais qu'il a vendu plus que ça. Je ne sais pas, il va commencer à rentrer. Ah, ce téléphone? Non, c'est plus que 200. Ça, le téléphone, c'est à 500. Donc, tu vas dire, mais est-ce que je croyais que non, je lui faisais confiance. Donc, les brèches de Shaitan, on veut que les choses soient claires. Les choses soient claires. Donc, du coup, le fuqaha, ils vont te dire non, il ne faut pas le faire. Il faut qu'il détermine le prix. C'est ça. Même sur le deuxième cas, vous allez trouver qu'il y a divergence. Parce que je vais vendre le tiret à 1 million. Tu auras 5%. C'est déterminé. Mais sachant que c'est dans un marché où ça peut bouger. Jumhur, quand je dis Jumhur ici, je parle de Hanafiya, Abu Hanifa, je parle de Malikiya, je parle du Shafi'i. Il dit non, il ne faut pas le faire. Mais si la vente est faite, on va te donner la récompense équivalente. Ça veut dire quoi? Si la vente est effectuée, le principe, il ne faut pas entrer dedans. Mais quand c'est fait, on ne va pas dire non, c'est haram, on ne va rien te donner. Non, on va te donner quelque chose. Et cette chose, ils vont voir dans le marché. Quand les gens vendent les terrains, ils donnent combien aux gens? Si c'est 10%, ils vont donner, il faut donner 10%. Parce que ça peut monter comme ça peut descendre. C'est cher. Généralement, les gens prennent 10% dans les ventes de terrain. Moi, ce que je connais en Côte d'Ivoire, ils prennent 10%. Hein? 4, je pense. En Côte d'Ivoire, ils prennent 10%. Peut-être c'est 4 et tu vends L'Algérie, c'est 3. Touré, ils prennent combien? Je sais que tu as déjà vendu terrain. Oui? Moi, j'ai déjà vendu du terrain. Ça dépend. Souvent, ils prennent 5%. Il y en a qui dépensent 5%, mais généralement, c'est 10%. C'est 10%. C'est ce qu'on va dire. Mais il y a aussi deux façons. Oui? Quelqu'un peut te dire, bon, il faut vendre. Moi, je veux 1 million. Je ne te donne pas de 10%, mais je veux 1 million. Donc, ce que tu gagnes dessus, c'est pour toi. D'accord. Et Ça, tu dis, bon, il n'y a pas de problème. voilà, c'est 1 million, je te donne 5% ou bien 10%. Et puis tu vends. Pourquoi il y a la... Est-ce que vous avez trouvé la nuance?
Oui, oui. Parce que les pourcentages, des fois ça devient problématique, mais des fois c'est ce qui est demandé dans d'autres modèles de vente. Par exemple, quand on rentre dans Al-Mudaraba, Al-Musharaka, tu n'as pas à dire le montant, mais tu proposes pourcentage. Quand tu dis le montant, ça devient haram. Je vais revenir sur le premier cas, mais dans ce que j'ai dit pour que ça soit bien clair. Quand tu es dans le partenariat avec quelqu'un, lui, il est expert dans un domaine et que toi, tu n'es pas expert, mais tu veux contribuer avec ton argent. Vous faites quoi? Un partenariat. Donc toi, ton argent et lui, l'expertise. Ici, tu n'as pas à dire à la personne, vu que vous ne maîtrisez pas le marché, dis à la personne, je veux que tu me donnes chaque mois 2000 $. C'est mon argent. Alors que vous êtes dans un partenariat. Parce que le partenariat, c'est différent de dire à quelqu'un, vends ma chose, parce que c'est ma chose. Lui, il est employé, tu vas le payer. Partenariat, vous travaillez ensemble. Vous savez, vous deux, vous êtes les propriétaires de ce que vous faites comme commerce. Donc quand on fixe ici le prix, ça devient haram. Qu'est-ce qu'on fait? Les gains, tu auras 40%, j'aurai 60%. C'est comme ça marche islamiquement. Mais ici, dans le cas du samsara, c'est pas la même chose, c'est le contraire. Quand ça devient nisba, la majorité, comme je dis, les trois écoles vont te dire non, tu ne fais pas. Mais si c'est fait, tu auras quoi? L'équivalent de ce qui est dans le marché. Si c'est 2%, ou bien 4% en Algérie, ils vont te dire non, donne-lui 4%. Mais Hanabila, que j'ai trouvé cet avis prépondérant, vont autoriser. Ils vont autoriser, vu qu'il y a deux éléments qui déterminent. Il y a un pourcentage qui peut changer, mais le premier prix déjà a été dit. Il dit 1 million, 5%. Donc ces deux éléments-là, les Hanabila disent que non, on l'autorise. Parce que quel que soit ce qui va arriver, ils vont s'approcher au hadith al-Muslimun ala shurutihim. Donc, c'est pour dire, pour finir, le cooptage à l'islam, c'est vraiment autorisé. Les conditions pour l'empêcher ou de le rendre illicite ne sont pas trop, ça ne dérange pas beaucoup. Donc, c'est pour faciliter aux gens de s'entraider. Parce qu'il y a des personnes, c'est sur ça ils vont vivre. Il ne faut pas les empêcher, il ne faut pas interdire, mais il faut les encadrer dans leur façon de faire. Donc voici la différence entre les deux cas. Le premier cas, il y a trop de flou. Il y a trop de flou. Ça peut bien finir comme ça peut mal finir. وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Donc, Al-Fuqaha, il dit non, il ne faut pas entrer. Il faut que les choses soient claires. Je vends mon téléphone, tu as. Mais tu vends à combien? Alors je te fais confiance. Après un mois, quelqu'un lui dit, mais tu penses qu'il a vendu à 200? Ce téléphone-là, c'est à 500. Donc, Shaitan, il va commencer à travailler. Donc, pour éviter ça, il faut que les choses soient claires. Deuxième, on a donné un prix, mais c'est dans un marché où ça peut monter beaucoup, ça monte, ça descend. Donc, du moment où ils vont te dire non, il ne faut pas faire ça. Mais il faut aller avec ce qui est sur le marché. Et Hanabila nous dit que c'est autorisé. Et j'ai dit que pour ça, je suis pour Hanabila. Parce que dans le courtage, la personne peut bénéficier comme il peut avoir moins. Mais dans tous les deux cas, il va avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions?
Non. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Le fait d'avoir une preuve de vente avec une facture, dans ce cas par exemple, est-ce que ça peut être une porte de sortie pour le pourcentage? Donc, on vend, mais. Barakallah. Salam alaikum. Ouais, ça- Dans le cas de la vente, la question c'est si on a la preuve de la vente avec une facture, par exemple, c'est que, ou un écrit, j'ai vendu telle affaire à tel montant pour telle personne. La facture est là. Ici, il n'y a pas de problème. Ok, dans ce cas-là, on évite. Parce que tout ce qu'on veut chercher, c'est la clarté. La chose, il faut que les choses soient claires et définies et déterminées. S'il y a une facture, ça va nous renforcer. Le verset de Surat al-Baqarah, Ayat al-Dayn. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? يا أيها الذين آمنوا حتى وإن كان في باب الدين فيشمل كل المبادلات فاكتبوه. Donc s'il y a un écrit qui détermine, mais ça aussi il ne faut pas que ça soit une facture falsifiée. Parce que ici c'est vraiment des factures qui sont faites en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à douter, de toute façon, quel que soit le côté de la vente, il y a toujours ces petites manques de confiance. Donc l'islam veut minimiser, veut vraiment minimiser. Et le but c'est Allah yu'kala mal al-muslim illa an taradin. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. Il ne faudrait pas que l'argent d'autrui soit mangé sans son consentement. Parce que ça fait partie des grandes injustices dans ce monde. Et des fois, on peut regarder toutes ces questions-là comme ça va se passer juste entre deux personnes, deux amis. Mais ça va au-delà de tout ça. Parce que quand tu regardes très bien, ça rentre dans le cadre des accords bilatéraux, c'est ça? Bilatéraux entre les États. Et ça, on trouve beaucoup entre les États. Parce que ceux qui n'ont rien à dire, les grandes puissances, ils vont imposer. Mais quand ce sont des choses qui sont bien définies et que l'islam demande et que les gens, malheureusement, ne prennent pas la lumière de cette religion, les choses vont être. Les conflits vont être moins, c'est sûr. Hein? C'est ça. S'il y a des écrits qui ne sont pas falsifiés, alhamdulillah, c'est ce que l'islam demande. Parce que Bab el-Bouyo, tout ce qui est généralement dans les échanges, les transactions, on trouve moins de hadiths qui sont qata'i dilala. Ça veut dire que c'est quoi qata'i dilala? Ça veut dire des hadiths qui vont te décrire que voici ce que l'islam veut, ou bien voici ce que le prophète sallallahu a dit par rapport à cette façon de faire. Pourquoi? Parce que dans ce modèle, tu peux appeler ça, il y a tant où ça se développe très rapidement. Il y a beaucoup de manières de choses aujourd'hui qui ne se trouvaient pas au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la plupart, ce sont des déductions avec des preuves. Mais ils ont une vision ou bien ils ont des principes pour minimiser l'injustice. J'ai déjà dit tout ce qui concerne l'usure à riba, c'est l'injustice. Hein? Quand tu regardes, tu vas trouver tout ce qui est dedans, c'est de l'injustice, quelle que soit la forme. Donc, إذا كان ما في سؤال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بالنسبة للجور الجرم. في حديث الله أعلم فيما يخص في حديث في الجرم، حديث القوم الذين رقوا أمير القرية فجعل لهم
يعني قطع من الغنم. هذا حديث في باب الجبل. Donc il y a une hadith concernant la récompense du Jubal, comme j'ai dit, qui est connue. Vous savez, il y a un groupe de Sahaba qui sont sortis dans un voyage. Arrivés dans un village, ils ont demandé de l'aide. On ne leur a pas accordé l'aide. Et il s'est trouvé que le chef du village était malade. On les a demandé s'il peut faire quelque chose. Ils ont dit que oui, il peut faire quelque chose. Ils ont fait Ruqya. Ils ont fait Ruqya avec quoi? Avec Fatiha, Surat al-Fatiha. Donc, à la suite de Ruqya, le chef est guéri. Mais avant de procéder à faire Ruqya, ils ont demandé si pour faire le Ruqya, vous allez nous donner quoi? Ça, c'est dur. Comme ce que Youssouf a dit, lui qui va nous amener la coupe, on va lui donner. Donc, ça a été conclu entre eux. Une fois que c'est terminé et que le chef est guéri, on leur a donné beaucoup de moutons. Donc, entre eux, ils se sont discutés. Est-ce qu'on va prendre ça? Est-ce qu'on ne va pas prendre? Est-ce que c'est halal? Donc, ils ont demandé au prophète parce que, alhamdulillah, dès leur temps, alhamdulillah, il y avait le référence qui est là. C'est pas comme chez nous, on va demander. Ils vont demander Mufti, il y a 3, 4 avis et puis les gens sont mêlés. Mais alhamdulillah. Donc, ça, en parenthèse, ça fait partie de pourquoi le prophète sallallahu a dit que mes frères vont venir. Nous sommes ses frères. Parce qu'il dit, ceux qui étaient avec lui sont sahabatu. Les frères vont venir. Donc ce sont des personnes qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce qu'ils avaient vraiment comment je peux dire ça, quelque chose de bien. Parce qu'il y avait déjà le prophète. Quelle que soit la situation, ils vont revenir, puis ils vont voir le hukum. La source, elle est là. La source est là. Et ici, il y a un effort supplémentaire. Aller chercher, est-ce que l'hadith est authentique, est-ce que. Donc il y a toute, je peux dire, une arme, ou bien une armée pour pouvoir travailler sur les hadiths, pour donner les jugements islamiques. Donc ils sont allés demander au prophète, le prophète dit oui, vous pouvez le prendre. Et ne mangez pas seul, envoyez-moi. Il ne va pas. Donc ça fait que Joël est autorisé à partir de ce hadith, Inch'Allah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله